Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'ego spirituel. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi parler de l'ego spirituel? La spiritualité représente l'amour. C'est tout simplement l'amour que vous avez envers la connaissance de toutes les énergies, de toutes les croyances que vous attirez dans votre vie et qui vous permet d'avancer afin d'évoluer en votre être, en votre âme et dans votre développement personnel. Donc, l'ego, ça veut dire, l'ego protège l'estime de soi. La spiritualité représente l'amour. Donc, l'ego protège l'amour de soi, protège l'amour qu'on a pour nos croyances, protège un peu comme une personne qui n'est pas du tout spirituelle et qui vit avec un ego, il protège l'estime de lui. Donc, il y a des personnes, des gens qui se disent être dans la spiritualité et qui ont un ego surdimensionné, parce que la spiritualité concerne des croyances qui parlent en chacun pour sa propre vie ou qui parlent dans d'autres vies de certaines croyances, de religion, de tout ça. Et souvent, quand on a un ego très élevé au niveau de la spiritualité, parce qu'on peut être reconnu par nos croyances et nos paroles et tout ça, cela peut susciter de la jalousie et envier d'autres personnes qui n'arrivent pas à n'adhèrent pas forcément à certaines croyances parce qu'ils estiment que la leur est la meilleure. Aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment développés dans leur vie, leur spiritualité, l'amour qu'ils ont pour leur âme et leur être. Ils ne sont pas aussi suffisamment développés pour pouvoir raisonner avec d'autres croyances. Quand on est dans le domaine de la spiritualité, on croit en tout ce qui peut nous aider à se développer en son être, en son âme. Donc, quelle qu'en soit la religion, quelles qu'en soient les croyances, tant que c'est dans l'amour, on est censé se respecter entre toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là de la spiritualité. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui font leur vie grâce à la spiritualité, comme moi qui est praticienne en hypnose énergétique et qui travaille sur les soins aussi énergétiques et le développement personnel et la parapsychologie, la médiumnité aussi, et l'astrologie et la numérologie. Donc je fais beaucoup de choses et je peux, d'où d'autres personnes font les mêmes métiers que moi et peut susciter, voilà, parce que je suis bien développée dans ce domaine-là depuis des années, ça peut susciter ainsi que de la concurrence parce qu'il y en a qui en font leur métier comme moi, sauf que ce n'est pas, quand on a, enfin là c'est un ego surdimensionné, hein, parce qu'en fait l'être n'est pas suffisamment développé il n'a pas, quand on a un être qui n'est pas suffisamment développé, on n'a pas l'idée, on n'a pas, les idées sont un peu bloquées. Et ça, c'est à cause de l'ego. C'est parce que on regarde un petit peu ailleurs ce que les gens disent. Ou alors aussi, il y a beaucoup de gens qui font des formations aujourd'hui qui expliquent par la pratique, les techniques, le savoir, leurs connaissances, leur façon d'instruire au niveau, par exemple, les énergéticiens. Tous les énergéticiens n'ont pas la même formation, donc ce qui inculque des connaissances complètement différentes. Et après, chaque être peut interpréter sa formation à sa manière, selon sa chronologie de vie et son raisonnement. Seulement, voilà, on n'est pas censé s'entre-attaquer, sinon ça serait de l'ego vraiment spirituel. Alors, quand on vous fait des reproches, des remarques quand vous êtes dans la spiritualité, parce que vous posez une question qui peut pas plaire et que on vous dit oui, mais en tant que spirituel, tu ne devrais pas poser cette question. Mais vous êtes en droit de poser les questions que vous voulez tant que vous n'êtes pas dans l'attaque. Et puis vous pouvez être en tant qu'être spirituel euh, qui se dirige dans le domaine de spiritualité,
vous retrouvez dans l'attaque parce que vous vous sentez, tout le monde a ses faiblesses aussi, hein. On peut être, oui, on peut se diriger vers l'amour, mais quand on se pose des questions selon la vie, voilà, que l'on mène, on peut très bien, voilà, on a droit, tout être humain a droit à l'erreur, et c'est pas une erreur que de poser des questions, c'est pas une erreur d'être face à des faiblesses. C'est une erreur quand on juge, quand on critique, parce que le jugement ne fait pas partie de la spiritualité. C'est une erreur quand on critique, quand on juge la façon de fonctionner, de travailler. C'est une erreur d'ego surdimensionné. Ce n'est pas du tout dans la spiritualité. On ne remet pas en cause le métier parce que ça serait du jugement. Et c'est vraiment la spiritualité, c'est quelque chose qui va vers l'amour, qui accompagne beaucoup de gens. Ou à l'époque du Moyen Âge et même avant Jésus-Christ, on se servait beaucoup des croyances, du système de croyances, pour dans la spiritualité d'ailleurs, ils étaient encore plus spirituels que nous et se dirigeaient tous vers l'amour, ils s'entraidaient et ça marchait. C'était encore mieux qu'aujourd'hui et c'est ce qu'on essaie de ramener. Mais on ne peut pas se mettre en concurrence parce que on n'est pas des concurrents, il n'y a pas meilleur qu'un autre, il y a juste des âmes qui sont plus développées que d'autres, il y a des âmes qui ont plus de connaissances que d'autres parce qu'il y a des âmes qui ont plus de vie que d'autres aussi. Il y a des formations, oui, qui s'entendent, hein, mais tout vient du cœur, hein. Il faut savoir que tout être qui apprend et qui donne des apprentissages dans ce domaine-là de la spiritualité, il le fait avec le cœur. Donc tout enseignement vient du cœur et d'expériences personnelles selon sa chronologie de vie, sachant que tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner. Donc cet ego que vous avez spirituel, il est là pour vous protéger. Donc vous avez le droit quand vous vous sentez attaqué, de vous défendre. Il est tout à fait normal et logique de se défendre si on est face à des personnes qui essaient de vous faire perdre pied, et surtout selon vos croyances. Quand on touche à vos croyances, c'est grave en fait, parce que on vous exorcise un petit peu ce que vous faites de bien et ce que vous faites avec votre cœur, alors que ça vient du cœur. Et ça vient aussi de certaines formations, de vos formations aussi. Donc oui, quand vous commencez à rentrer dans le domaine de la spiritualité, que vous commencez à faire vos métiers, vous pouvez être confronté à des personnes qui vont vous juger parce qu'ils font le même métier que vous, mais ils ne le pratiquent pas exactement comme vous. Et ça s'appelle de l'ego spirituel. Alors, comme il y en a qui en font un commerce, il y en a qui le font avec le cœur et qui font leur métier, leur vie avec, et ça fonctionne très bien parce que ça peut accompagner et aider beaucoup de gens, ça peut les accompagner dans leur vie, chose que je fais quand je travaille dans les chronologies de vie, et ça apporte beaucoup de changements, voilà, de changements positifs d'ailleurs, parce que on se retrouve dans le bien-être intérieur, et puisqu'on se concentre dans son introspection, surtout quand on est dans le développement personnel, et on se rend compte, quand on est dans la spiritualité, de la force qu'on a à l'intérieur de son être. Et cette force, elle n'est pas là pour montrer qu'on est mieux qu'un autre. Elle est là pour montrer la puissance d'amour qu'on peut développer autour de soi et en son être aussi intérieur. Et c'est ce qui permet de se sentir pousser des ailes et de pouvoir s'envoler pour créer son avenir et croire en soi et réaliser ce que l'on souhaite aussi. Parce que tout ça fait partie du système de croyance et je le redis encore une fois, et tout ça est très 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 important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a duré 10 minutes, mais voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de visio cette fois-ci. Pour la prochaine vidéo qui aura lieu demain, je parlerai du pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle dans la vie de chaque être? Quelle proie choisit-il pour... on l'appelle le vampire mangeur d'âme. Il faut savoir qu'il a un rôle dans les êtres qu'il choisit afin d'attaquer l'âme à l'intérieur de l'être. Je vous expliquerai son fonctionnement, je vous expliquerai ce de quoi il est capable, et je vous expliquerai comment peut se ressentir une âme
suite à la rencontre avec un pervers narcissique. Voilà, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui rencontre cet être-là. Ce n'est pas un être qui est envoyé de l'enfer, loin de là. Il a une nécessité dans la vie de chacun.